Final Fantasy XV, j'en ai pensé quoi? C'est l'édition royale avec tous les DLC et les ajouts. J'ai beaucoup aimé, mais il a ses défauts. L'histoire est une histoire typique des Final Fantasy. On retrouvera tous les codes et la mythologie avec une partie finale qui est géniale. C'est plutôt l'univers qui est original. On a un mélange entre un univers classique des FF et un univers se rapprochant beaucoup du monde réel. Ce qui donne un résultat étrange au départ mais qui fonctionne extrêmement bien. On remarquera bien toutes les références à notre vrai monde. Dommage que le scénario ne soit pas assez développé, il y a trop de temps mort. Les personnages sont plus humains, crédibles, et ça donne des scènes bien marquantes entre rire, action et émotion. À côté des quêtes principales, on a des quêtes annexes liées à des personnages et de chasse qui consistent à dénicher et affronter une créature. Elles ne sont pas forcément intéressantes, elles permettent juste de booster ces personnages, gagner de l'argent ou de l'équipement. Le monde d'Eos est absolument grandiose, artistiquement c'est vraiment bluffant pour un monde ouvert. On a le droit à des décors tellement différents les uns des autres, la montagne, les villes, la plage, etc. Et en plus de ça, on ajoute un système de météo et jour-nuit qui fonctionne à merveille. Les couleurs, les effets de lumière, le design, rien à dire. Et les musiques sont exceptionnelles. L'exploration est primordiale, il va falloir se promener sur la carte pour dénicher les moindres villes, villages, lieux secrets, grottes, personnages, magasins, créatures, etc. La carte est grande, mais pas immense, c'est totalement suffisant. Attention à préparer ses déplacements car il y a pas mal d'ennemis, dont certains bien plus forts, mais c'est surtout la nuit qu'il va être difficile de se déplacer. Heureusement, on peut se reposer grâce à des motels, caravanes, sanctuaires, c'est une brillante idée. Notre fameuse voiture, la Regalia, nous permettra d'admirer les paysages. Un vrai cinquième personnage qui nous accompagnera tout le temps et que l'on pourra améliorer, customiser. Attention à l'essence, il faudra se balader à pied hors des routes ou emprunter des chocobos. On peut également se téléporter. J'ai bien aimé ces différents choix de déplacement pratiques et rapides. Le système de combat est pour moi réussi, mais pas sans défaut. C'est extrêmement dynamique, on est au cœur de l'action, on utilise plusieurs types d'armes différents, attaques spéciales, invocations, utilisation des coéquipiers, etc. Ça devient plus tactique avec les boss. Dommage que la magie soit moins mise en avant et que ce soit illisible parfois en combat. On gagne de l'expérience, on améliore nos personnages, on leur apprend des capacités, on change leur équipement. Tout ça reste très classique. D'ailleurs, chacun des personnages a une compétence hors combat propre que l'on doit développer, la pêche, la photographie, etc. Ce qui donne encore plus de contenu supplémentaire.